J'ai vu l'eau vive jaillissante du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. J'ai vu la source devenue un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantèrent leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, j'ai vu l'eau vive jaillissante du cœur du Christ. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront Alléluia, 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 Alléluia. Oui, bien-aimé de Dieu, l'eau coulée du côté du Christ est la source de vie. Ce côté transpercé par la lance a fait sortir de l'eau et du sang, source de la miséricorde même de notre Dieu dans sa bonté, source de sa tendresse, source de son amour, source de son pardon pour l'humanité. Et c'est dans cette miséricorde insondable que nous entrons dans la prière de ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, en début de cette journée, entrons en nous-mêmes, reconnaissons nos pécheurs et demandons simplement pardon à Dieu. Reconnaissons nos pécheurs pour nos trahisons vis-à-vis de nos frères et sœurs. Reconnaissons nos pécheurs pour nos mensonges. Reconnaissons nos pécheurs pour nos vies de jalousie, pour la haine, pour tout ce que nous faisons et qui nous éloigne de la grâce de Dieu. Tout ce que nous faisons et qui ne rend pas compte de l'amour véritable dans son entièreté. Référons-nous à la miséricorde du Seigneur et en ce moment, entrons dans un cœur à cœur avec le Seigneur et demandons miséricorde pour nos péchés. Seigneur Jésus, oui, ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Oui, Seigneur, nous nous plaisons dans le péché, mais toi, tu es amour, toi, tu es fidélité, toi, tu es paix, toi, tu es miséricorde. Et c'est dans cette miséricorde que tu nous as rachetés au prix de ton sang sur la croix au calvaire. Oui, Seigneur, le sang que tu as versé, c'est le sang qui sauve l'humanité. C'est le sang qui rachète l'humanité. C'est le sang qui nous a sauvés de notre perdition. Nous étions perdus et nous voilà revenus à la vie de par ton sang. Nous étions mourants
et nous voilà ressuscités. Nous étions malades et nous voilà guéris par ton précieux sang. Oui, Seigneur, nous étions errants, nous étions des esclaves et nous voilà libérés par ton précieux sang. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que abondamment ce sang coule pour nous libérer de toute servitude. Que ce sang coule fortement pour nous libérer de tout ce qui est lien qui nous rattache encore au monde et qui nous prive de la gloire de Dieu. Que le précieux sang commence déjà par nous purifier ce matin. Que le précieux sang coulé du côté de Jésus-Christ, que cette eau qui est sortie également de son côté, que cette eau et ce sang nous lave, nous libère et nous fait entrer dans la gloire de notre Seigneur. Bien-aimé de Dieu, réclame abondamment l'eau et le sang coulé du côté du Christ. Réclame cette eau sur toi en début de cette journée. Commence par demander que cette eau commence par te laver, que cette eau te lave de la tête jusqu'aux pieds, que cette eau te purifie de tout ce qui est péché, de tout ce que tu as fait dans ta vie et qui peut être blocage à la gloire, à la grâce et à la présence de Dieu dans ta vie. Commence déjà par confier cela au Seigneur. Fais confiance en sa miséricorde. Fais confiance en sa paix. Fais confiance en cette eau et ce sang coulé de son côté. Fais confiance et dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi de mes péchés. Précieux sang de Jésus-Christ coule abondamment sur chacun de nous. Eau et sang qui ont jailli du côté du Christ, nous avons recours à vous en ce moment. Veuillez couler abondamment sur notre vie et apportez-nous toute la joie des enfants de Dieu. Coulez abondamment sur notre être. Coulez maintenant sur les organes de notre corps. Coulez maintenant sur les organes de notre vie. Coulez abondamment et profondément sur chacun de nous. Remplissez-nous de la vie de Dieu. Eau et sang qui avions jailli du côté du Christ, en signe de miséricorde pour le monde entier, nous avons recours à vous en cette matinée. Coulez abondamment. Coulez encore, coulez fortement. Le sang précieux de Jésus, que ça coule maintenant partout où nous sommes. Que ce sang ouvre maintenant les portes de cette journée pour nous. Que les portes de cette journée soient marquées par le sang précieux de Jésus-Christ. Ce sang qui était marqué au fronton des portes en Égypte et tous les enfants d'Israël étaient sauvés, étaient épargnés de la mort qui a frappé les premiers-nés d'Égypte. Que ce précieux sang coule encore abondamment sur chacun de nous maintenant pour nous marquer et nous préserver de la maladie et nous préserver de la souffrance et nous préserver du péché et nous préserver des attaques démoniaques et nous préserver du plan du malin et nous préserver des sorciers et nous préserver de toute attaque qui vient du camp des ténèbres. Que la sainte lumière de ce jour, jaillisse maintenant abondamment et nous libère maintenant de tout ce qui est ténèbres. Vous, ténèbres de nos vies, repoussez-vous maintenant au nom de Jésus. Vous, ténèbres de nos vies, allez loin de nos vies aujourd'hui. Vous, ténèbres de nos vies, allez loin de nos vies aujourd'hui. Et que le précieux sang du Christ commence abondamment par inonder notre vie. Gloire au précieux sang de Jésus-Christ qui coule déjà pour libérer les cœurs. Gloire au précieux sang de Jésus-Christ qui coule déjà et guérit les âmes, et guérit les malades, et guérit les âmes blessées, et guérir les âmes malades. Que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ coule abondamment maintenant. Bien-aimés, réclamez abondamment ce sang. Réclamez maintenant ce sang dans votre vie en cette matinée. Demandez que ce sang coule maintenant dans votre vie. Que ça coule dans la vie des personnes qui sont autour de vous. Que ce sang soit le vent qui souffle maintenant et entre dans votre corps et entre dans vos organes. Là où la maladie a déjà pris place, que ce précieux sang coule maintenant pour guérir toute maladie. Là où la maladie, là où les difficultés, là où les problèmes, là où l'envoûtement a déjà pris place, que le précieux sang de Jésus-Christ coule maintenant et brise maintenant les verrous de la maladie, et brise maintenant les verrous de l'envoûtement, et brise maintenant les verrous des difficultés, et brise maintenant tout ce que l'ennemi a déjà dressé contre nous en cette journée. Que le précieux sang de Jésus brise au nom puissant de Jésus toute planification démoniaque
contre notre vie en cette journée et que nous puissions entrer dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sang précieux de Jésus, viens marquer maintenant le front de chacun de nous. Viens nous distinguer maintenant dans le monde de ce jour et fais de nous des lumières pour le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous allons méditer Matthieu 26, 47 à 49. Matthieu 26, 47 à 49. Écoutons. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons envoyée par les grands prêtres et les anciens du temple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, Rabbi, salut Rabbi, et il l'embrassa. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que la puissance de l'Esprit de Dieu descend déjà dans les cœurs en ce moment. Que le Saint-Esprit commence déjà par nous enseigner. L'Esprit de vérité, l'Esprit de clairvoyance, l'Esprit d'enseignement. Que ça commence par descendre. Parce qu'il est dit dans les Saintes Écritures, quand l'Esprit Saint, lui, il sera là, il vous enseignera toutes choses. Il vous guidera dans la vérité et la vérité entière. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant pour nous enseigner en cette matinée. Seigneur Esprit Saint, viens maintenant au secours de notre cœur. Viens maintenant ouvrir maintenant notre intelligence. Viens ouvrir maintenant notre vie. Viens nous combler maintenant des 7 dons. Viens nous combler maintenant de l'intelligence, de la sagesse divine, de la science, de la crainte de Dieu, de la piété. Viens nous combler de tous tes dons, Saint-Esprit de Dieu. Viens encore. Merci pour ta présence. Merci toi qui parles déjà dans les cœurs. Merci toi qui éclaires déjà les âmes. Merci toi qui nous conduis déjà dans ta lumière, dans ta paix et dans tout ton amour. Merci divin Paraclet. Merci pour ce que tu fais pour chacun de nous. Oui, bien-aimés, voilà, quand nous lisons ce passage de l'évangile selon saint Matthieu, nous constatons la trahison totale dont a été victime Jésus. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Oui, Judas Iscariote, que Jésus même avait choisi pour le suivre. Jésus même l'avait choisi comme apôtre pour se mettre à sa suite. Il allait, il faisait tout, ils mangeaient ensemble et puis ils faisaient tout ce qu'il faut faire pour l'annonce de l'évangile ensemble. Et voilà que c'est ce Judas Iscariote qui est allé jusqu'à livrer le maître, qui est allé jusqu'à livrer Jésus. Un peu comme on a l'habitude de dire, là où Dieu a construit une église, Satan érige toujours une petite chapelle à côté. Oui, mon frère, ma soeur, peut-être que dans ta vie, aujourd'hui, tu es blessé et tu refuses de t'ouvrir à la grâce, tu refuses de t'ouvrir à l'amour, tu refuses de t'ouvrir à la fraternité parce que tu as été blessé par un des tiens, parce que tu as été trahi par quelqu'un qui était proche à toi, quelqu'un en qui tu avais entièrement confiance, quelqu'un en qui tu partageais tout, quelqu'un avec qui tu étais de tu à toi. Et tu as été trahi. Tu as été blessé dans ton fort intérieur par cette personne. Cela t'a marqué et cela a fait qu'aujourd'hui, tu as fermé ton cœur à l'amour. Tu as fermé ton cœur à la fraternité. Tu as fermé ton cœur à toute collaboration. Parce que cette blessure ne t'a pas guéri, oui, tu es renfermé sur toi-même. Cela a fermé la porte de ton cœur. Ce matin, le Seigneur vient te dire, moi également j'ai pris par là. Le Seigneur vient te dire, oui, j'ai pris par là. Celui que j'ai choisi, celui que j'ai enseigné, oui, il m'a trahi, mais j'ai pardonné. Le Seigneur t'invite ce matin à faire l'expérience du pardon. Il t'invite ce matin à lâcher prise. Il t'invite ce matin à tout laisser,
à regarder Christ sur la croix. Christ qui a tout accompli, lui qui a tout laissé, il t'invite à aller à son école. Oui, tu as été blessé. Oui, même dans le foyer, ce quand vous vous êtes promis amour, fidélité, tout. Vous avez souffert ensemble, vous avez étudié ensemble, vous avez souffert. Et maintenant, lorsque les choses ont changé, oui, tu as été remplacé, si on peut parler ainsi. Cela a causé de graves blessures dans ta vie. Cela fait que face à certaines choses, tu as de réserves. Le Seigneur t'invite ce matin à lâcher prise. Le Seigneur t'invite à lâcher prise, à savoir que la vie ne s'arrête pas là, mais cela fait partie des escaliers de ta vie pour ton ascension. Toi qui en famille, tu as été trahi, ce qui fait qu'aujourd'hui, même entre tes frères, même entre tes soeurs, dans la famille, vous ne vous saluez pas parce qu'il y a un problème, il y a ceci, il y a cela qui a été mal géré. Cela constitue de graves blessures dans ton cœur. Aujourd'hui, oui, même en famille, tu n'es pas à l'aise. Aujourd'hui, tu te retrouves seul au milieu de tout cela. Le Seigneur veut te parler ce matin. Le Seigneur est venu jusqu'à toi ce matin pour te dire, mon frère, pour te dire, mon ami, mon enfant, ma fille, lâche prise. Lâche prise et fais l'expérience de la miséricorde de Dieu. Il est dit, il suffit juste d'un regard d'amour autour de nous et le monde sera sauvé. Alors, toi qui as fermé ton cœur, toi qui as été blessé, toi qui as été trahi par un ami, par un époux, par une épouse, par un membre de la famille, par un collaborateur, tu as été trahi. C'est que on t'a mis dans de sales draps à cause des situations. L'ami m'a sauvé, l'ami m'a ressuscité. Que fera l'ami? Bien-aimé, le Seigneur nous invite ce matin à faire l'expérience de la miséricorde, à faire l'expérience du pardon sincère et réel. Je t'invite aujourd'hui à demander à Dieu de faire couler le précieux sang de son Fils Jésus-Christ dans ta mémoire pour guérir ta mémoire qui est blessée, qui est blessée. Demande que le précieux sang de Jésus guérisse ta mémoire qui est blessée. Que le précieux sang de Jésus coule maintenant et guérit ton cœur qui est blessé. Que ce sang précieux coule maintenant sur le sens de tes émotions et te guérisse afin que tu puisses t'ouvrir désormais à de nouvelles expériences. Tu puisses t'ouvrir désormais à de nouvelles gloires. Tu puisses ouvrir la porte de ton cœur. Tu puisses ouvrir maintenant. Tu puisses t'ouvrir à la grâce parce que la grâce est là et elle t'attend. La grâce est là et elle t'attend. Ô Seigneur Jésus, en cette journée, nous te prions de déverser la plénitude de ton onction sur chacun de nous. L'onction de miséricorde qui comprend tout, qui pardonne tout et qui laisse toute justice à la divine, à la providence. Fais descendre cette onction sur nous et permets que si nous avons blessé des personnes, que nous puissions également réparer le tort. Si nous avions blessé personne, qu'en tant que chrétiens, que nous puissions demander pardon en cette journée. Si nous avions été des traîtres, si nous avions été des Judas Iscariotes pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos époux, pour nos épouses, pour nos collaborateurs, si à un moment donné, nous avions été des Judas Iscariotes, donne-nous la force aujourd'hui de réparer ce tort. Donne-nous la force aujourd'hui de faire le pas. Donne-nous la force aujourd'hui, oui, de faire le pas, d'avancer, de démontrer notre foi et de pardonner et de recevoir également le pardon. Merci Seigneur Jésus de nous bénir abondamment. Merci de faire descendre sur nous l'onction qui fait le pas dans la foi. Merci de nous couvrir de ta gloire. Ô Vierge Marie, auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, Notre-Dame du grand vendredi, au pied de la croix de ton Fils Jésus-Christ, nous te supplions. Recueille l'eau et le sang coulé de son côté et purifie-nous maintenant. Recueille l'eau et le sang coulé de son côté et lave-nous maintenant. Recueille l'eau et le sang coulé de ses pieds, de ses mains, coulé de sa tête, coulé de son dos, coulé de son épaule. Recueille cela maintenant et guéris maintenant notre cœur blessé. Guéris notre mémoire. Guéris-nous de toute maladie. Guéris-nous de toute blessure intérieure et libère-nous maintenant de toute chaîne du monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles sans fin.
Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.